Merci, Monsieur le Président. Messieurs les co-rapporteurs, Monsieur le Ministre, chers collègues. À la sortie de la crise Covid, les ventes de véhicules aux particuliers ont chuté de 20%. Côté production, entre 2000 et 2020, la part de la France en Europe a été réduite de 12 points. Le secteur est fragilisé par 2 décennies de délocalisation vers les pays à bas coût. Si nous perdons notre tissu productif, logiquement, le pendant de la délocalisation, ce sont des prix plus abordables pour notre consommation intérieure, notamment pour les classes les moins favorisées. Pourtant, une étude de l'Institut Mobilité en Transition publiée dans Le Monde en mai 2025 réfute ce présupposé. Le prix moyen des voitures neuves s'est renchéri de 24% en 4 ans. Et voilà comment le mythe de la délocalisation qui permettrait des prix plus accessibles devient un leurre. Lucas Demeo, ex-directeur général de Renault, affirmait en mai 2025 que cette augmentation est de 92,5% attribuable à la réglementation. Cette réglementation qui pousse à des véhicules plus propres dans le souci de notre environnement. Aujourd'hui, ne semble prospérer qu'un seul leitmotiv à la remorque d'une demande des constructeurs, le report de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs. Pourtant, que dit cette même étude précitée ? Cette augmentation de 24% des prix des véhicules neufs est due pour un quart à l'inflation des coûts de matières premières et des coûts du travail, un quart à l'électrification ou technologie hybride, et pour la moitié de cette augmentation, elle est due au choix de la montée en gamme des constructeurs et de choix de prix par conséquent de la volonté de grossir leur marge d'exploitation. À l'arrivée, les petites voitures neuves d'entrée de gamme sont mises au second plan ou sont de moins en moins abordables. Cette hausse des prix exclut les classes populaires et moyennes du renouvellement du parc automobile. Elle représentait 31% du marché en 2024 contre 43% en 2019, note cette même étude. Quant à l'âge moyen de l'acheteur d'une voiture neuve, il atteint, lui, 55 ans. Face au constat que ce n'est pas la réglementation qui fait monter le prix des voitures, mais les choix commerciaux des constructeurs, que la bifurcation du secteur automobile est un enjeu industriel clé dans le contexte du règlement climatique. Monsieur le ministre, comment comptez-vous faire pour que les constructeurs automobiles s'engagent à investir dans une production locale de véhicules d'entrée de gamme légers et écologiquement vertueux ? Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. Je pense que j'ai déjà pas mal répondu, mais je vais revenir sur votre question. Les causes de la hausse des prix, je l'ai dit dans mon propos d'ailleurs introductif tout à l'heure, sont multiples. Vous avez cité une étude qui parle de 50% pour la montée en gamme, 25%, 25%. J'ai donné l'ensemble des raisons. Je crois qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, chez les constructeurs automobiles, une volonté de bifurquer sur leur stratégie. La montée en gamme a pu répondre à un moment à une forme de positionnement qui était peut-être nécessaire, mais aujourd'hui, il est évident que, et d'ailleurs la nouvelle Twingo, on peut en penser ce qu'on veut parce qu'elle a été pensée et imaginée en Chine et demain elle sera produite en Europe, en Slovénie, mais répond à cette volonté d'aller vers des véhicules à moins de 20 000 euros, plus accessibles à nos concitoyens, et d'autres constructeurs aujourd'hui veulent aller vers des véhicules plus petits, plus légers et plus accessibles à nos concitoyens. Et d'ailleurs, dans les recommandations pas dans les recommandations, mais dans la communication de la Commission européenne qui est sortie avant Noël, il y a cet axe très fort de soutien à l'émergence des petits véhicules européens électriques qui doit être accompagné désormais par nos constructeurs.